Faut-il acheter des jouets bourrés d'IA à ses enfants, ses neveux, ses nièces à Noël cette année? Alors en fait, avec l'essor de l'IA, bien sûr, le marché du jouet n'est pas en reste et commence à intégrer l'IA dans tous les sens, dans des peluches, dans toutes sortes de jouets. Alors ça paraît intéressant, on se dit que les enfants vont avoir des jouets avec lesquels parler, converser, peut-être apprendre, être plus créatifs. Sauf qu'évidemment, il y a plein de risques. On n'en est qu'au tout début. Ceux qui sont à la pointe à ce jour, ce sont toutes sortes de fabricants en Chine. Donc là, ce ne sont pas juste des jouets avec lesquels jouer manuellement, puis c'est tout. Non, ce sont des jouets intelligents, équipés d'IA et qui nous permettent de discuter avec eux. Mais bon, ce sont des modèles, on ne sait pas comment ils ont été faits. On ne sait pas si il y a pas, vu que c'est connecté potentiellement à Internet, si des informations ne remontent pas jusqu'en Chine. On ne sait pas si c'est bien cadré. Alors, a priori, il y a des applis pour les parents pour contrôler ce qui est dit, ce qui est fait. Mais il y a déjà eu des tentatives justement de déjouer ces garde-fous et on s'est retrouvé à parler de sexe comme ça avec des jouets faits pour les enfants. Le risque aussi, c'est que les enfants se retrouvent à parler à leurs amis imaginaires qui leur disent toujours oui, que ce sont les plus beaux. Puis dès qu'ils se retrouvent dans une sphère humaine et ils ne savent plus composer avec les êtres humains, il faut savoir faire des concessions. Donc en fait, beaucoup de risques, on en est au tout début. À suivre, ça peut être utile dans certains cas, mais honnêtement, je passerai mon tour pour ce Noël.